L'une des conversations les plus difficiles, si ce n'est la plus difficile, est celle concernant l'argent. Que ce soit avec ton partenaire, ton patron, ta famille ou même avec toi-même, nous avons tous du mal à penser à l'argent, à parler d'argent, à surveiller ou faire grandir notre argent. C'est l'une de ces choses qui peut finir par être l'une des plus grandes luttes de notre vie et c'est triste car une grande partie de notre vie tourne autour de ça. Si tu devais tout perdre aujourd'hui et repartir de zéro, que ferais-tu pour atteindre 1 million d'euros? La plupart des gens pensent que la richesse est une question de chance ou de salaire énorme, mais c'est faux. J'ai passé des années à décortiquer ce que les millionnaires et les experts savent. Et ce que j'ai compris, c'est que la richesse est avant tout une formule, une mentalité et surtout ce que tu ne vois pas. Je sais que cette vidéo va transformer ta relation avec l'argent car je vais te donner le plan d'action exact en 5 phases que j'utiliserai si je devais faire 1 million d'euros à partir de rien. Mais d'abord, on doit briser les mythes. Tu dois faire la différence entre la richesse et l'opulence. L'opulence, ce sont les choses que tu vois et la richesse, c'est ce que tu ne vois pas. On pense souvent qu'on veut de l'argent billet, mais c'est faux parce que ce qu'on veut réellement, c'est ce à quoi l'argent nous donne accès. Les voitures, des maisons, la nourriture, la reconnaissance, le respect, le pouvoir et toutes ces choses. Lorsqu'on se bat encore pour sa survie et qu'on ne sait pas ce qu'on va manger le soir ou le lendemain, on ne s'en rend pas compte. Mais quand on a assez d'argent et que notre survie n'est plus menacée, on se rend compte qu'il y a toujours un vide à combler. Tout ce que l'être humain fait sur cette terre, il le fait dans le but de se sentir bien. Le gars qui gagne 5 millions d'euros par an, mais qui a un train de vie de 4,5 millions, une maison à la plage et qui paye des pensions alimentaires, il n'est pas riche. Il dort mal, il est stressé et c'est surtout un esclave de son train de vie. Attention, je ne dis pas de ne pas avoir de l'argent, il faut au contraire s'assurer d'en avoir beaucoup. Mais le processus n'est pas censé être pénible au point d'être coincé dans un cycle où tu travailles pour vivre au lieu de vivre pour travailler. Si tu passes tes nuits blanches à te demander ce qui se passerait si tes revenus s'arrêtaient de tomber, même si tu gagnes gros, tu n'es pas riche, tu es dans l'opulence. Mon plan de 1 million d'euros commence donc par la règle d'or de la richesse. Tes revenus doivent être supérieurs à tes dépenses, c'est le fondement de tout. Tu dois créer un gap entre ce que tu gagnes et ce que tu dépenses de sorte à créer la sérénité d'esprit et les économies nécessaires pour commencer à construire ta richesse. L'objectif, ce n'est pas d'avoir une grosse maison. Si tu veux le faire, tu peux le faire, mais ce n'est pas le but ultime. L'objectif, c'est d'atteindre l'indépendance économique où tu gagnes plus que tu n'en dépenses et où tu peux te permettre de prendre des congés selon ton humeur, ta santé ou tes imprévus. C'est aussi construire une structure de vie dans laquelle tu t'épanouis où tu n'as pas besoin de forcer pour travailler. C'est ça la vraie liberté. La première action que tu peux donc faire immédiatement, c'est réduire l'argent que tu brûles. Analyse tes dépenses et vois ce que tu peux réduire, les dépenses inutiles qui ne te servent pas vraiment. Par exemple, est-ce que ta voiture neuve est un investissement ou juste un objet pour frimer mais qui perd de sa valeur dans le temps? Fais tes calculs personnels en fonction de ta situation et trouve comment dégager du surplus pour commencer à investir. Tu dois comprendre que le deal making est le vrai langage de l'argent. Quand on part de zéro, on n'a peu ou pas d'argent à investir. Mais on a aussi et surtout 3 choses, de l'énergie, des idées et des compétences. Le diplôme d'une grande université ne garantit plus le succès. Ce qui compte, c'est de montrer ce que tu sais faire et non ce que tu as appris. C'est le principe de l'expertise contre la participation. La phase 2 de mon plan à 1 million d'euros consiste donc à identifier dans un premier temps ta compétence unique en dehors de ton diplôme. Qu'est-ce que les gens te demandent de faire sans cesse gratuitement? Marketing, écriture, design, système d'organisation. Si tu as des compétences affirmées comme un talent ou quelque chose que tu as pratiquer, c'est encore plus intéressant. Ensuite, tu dois trouver une petite entreprise, un salon de coiffure, un commerce local, un artisan qui a des problèmes de revenus ou de coûts. Cette entreprise doit avoir un vrai problème que tu auras identifié à l'avance et auquel tu auras une solution réelle et efficace. Tu pourras donc proposer une solution en échange de participation de commission. Si tu aides une entreprise à augmenter son chiffre d'affaires de 50% en 6 mois, le propriétaire ne devrait trouver aucun problème à te payer 10% de ton apport. L'entreprise ne prend aucun risque et toi tu obtiens une source de revenus qui évolue au-delà de ton salaire. C'est la différence entre vendre son temps et posséder une partie de la machine. C'est essentiellement ce que font les consultants. Si tu réussis bien en étant jeune, au lieu d'acheter un écran plus grand ou peut-être même une plus grande maison, demande-toi ce que ça donnerait si tu économisais 10, 15, 20 ou peut-être même 30% de ton salaire. Qu'est-ce que ce montant deviendrait au bout de 10 ans s'il était régulièrement investi dans un projet ou dans une entreprise? La plupart des gens veulent devenir riches rapidement et c'est ça qui te fait prendre des risques stupides. L'un des plus grands entraînements des hommes fortunés est la discipline de pouvoir reporter le plaisir. La formule de la richesse consiste à prendre tes revenus moins tes dépenses et ça équivaut à tes investissements plus ton épargne. La clé de la richesse n'est pas combien tu gagnes mais combien tu gardes. Épargner ne veut pas seulement dire mettre de l'argent de côté dans le vide. L'investissement est aussi une sorte d'épargne, sauf que là, il s'agit d'une épargne dynamique. L'argent travaille pour toi au lieu de dormir sagement dans un compte et c'est ce que tu veux. Mon plan vers le million d'euros exige une décennie de sacrifices. L'objectif est d'épargner autant que tu peux en faisant un virement automatique dès que l'argent arrive comme un impôt forcé sur ton futur succès. Tu peux commencer avec très peu d'argent, mais la clé maintenant est la cohérence et la fréquence, c'est-à-dire le faire tout le temps. Parce que lorsque je dis cohérence, les gens pensent cohérence comme logique, mais moi je pense cohérence comme automatique.
Tu dois prendre conscience que tes croyances dictent tes comportements. Si tu crois que l'argent est mauvais, que les gens qui gagnent beaucoup d'argent sont mauvais, profitent des autres, et que par conséquent ton manque actuel signifie que tu es une bonne personne et que tu ne veux pas devenir une mauvaise personne, alors cette croyance va dicter ton comportement. Tu resteras donc dans le manque et la rareté. Commence pas à parler d'argent et deviens vraiment bon dans ce domaine. Quand on demande aux gens s'ils veulent être bons avec l'argent, ils disent oui, mais est-ce que quelqu'un devient bon dans quelque chose s'il n'en parle jamais? Parle d'argent avec tes amis, discutez de salaire, d'investissement et de fiscalité sans honte. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes, donc assure-toi d'avoir au moins une personne dans ton cercle qui est plus sécurisée économiquement que toi pour copier ses comportements. La plupart des gens pensent que quand je n'ai rien, j'ai besoin de prendre aux autres, mais ça c'est du vol. Si tu es coincé dans le manque, tu vas t'en prendre aux autres. Tu dois inverser la situation et te demander comment aider les autres. Quand je n'ai rien, c'est le moment d'être plus généreux. Tu dois adopter l'abondance, la gratitude et la générosité car c'est comme ça que tu vas attirer les opportunités. Trouve un moyen de donner de ton temps ou de tes compétences. Ton énergie positive est une monnaie et quand tu la donnes, elle te revient toujours de manière exponentielle. Il est temps de revenir sur la formule revenu moins dépenses est égal à investissement plus épargne. Les investissements sont ce qui rend un métier les gens fortunés. Tu peux investir dans un projet, une entreprise, le marché boursier ou immobilier. Je ne parle pas de ta maison d'habitation, mais un investissement immobilier dans le seul but de gagner de l'argent. Tu ne veux pas simplement mettre ton argent en une seule fois. Tu veux mettre un peu d'argent et le laisser grandir et répéter le système encore et encore. L'investissement le plus important si tu veux de meilleurs rendements est d'investir ton argent en toi-même. Parce qu'avoir plus d'argent n'a d'impact que lorsque tu sais quoi faire avec cet argent. Dépense de l'argent pour des cours, des mentors ou des outils qui augmentent la valeur de ta compétence unique. Le but est d'atteindre 100 000 € de revenus annuels le plus rapidement possible. Une fois que tu as un revenu régulier, que tu es dans une position de force, regarde l'immobilier non pas pour y vivre, mais pour un bien locatif qui te génère des revenus passifs. Si je devais faire 1 million d'euros à partir de zéro, je ferais ces 5 phases. C'est un marathon de discipline et de mentalité et non un sprint de chance. Dis-moi dans les commentaires quel est ton score sur ces 5 phases. On se dit à la prochaine vidéo mon ami. Peace.